une souris bio qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Arrête avec cette chanson, elle est pourrite. Non, c'est toi qui es pourrite. Bonjour, donc aujourd'hui comme vous voyez nous allons réaliser une tarte à la tomate. Ouais. Moi j'aime bien les tomates. Donc pour cette recette vous aurez besoin d'une pâte feuilletée. Elle est même pas bio, ta pâte feuilletée. Oui bah oui je sais, j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Vous aurez aussi besoin de 4 ou 5 tomates. Des tomates. Donc je vous rappelle que la saison des tomates a lieu de juillet à octobre. Ouais, parce que les tomates en hiver c'est dégueulasse. Ah. Voilà, donc ensuite vous aurez besoin d'une lichette de lait, 2 œufs. Eh Sourisette, fais gaffe avec les œufs là. Ah bravo, 2 cuillères à bravo. soupe de crème fraîche ou liquide comme vous voulez. De la moutarde ancienne, du sel, du poivre, du fromage de chèvre ou du gruyère comme vous préférez. Oh t'es con toi, arrête maintenant. Et ensuite vous pouvez rajouter aussi si vous le souhaitez des épices, des herbes, des tomates séchées. Moi je vais rajouter du curcuma, du jambon, de la noix de muscade et du persil. Du jambon. C'est une recette végétarienne, désolée. Donc c'est parti, donc là on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Ah putain, ça brûle. Et pendant que notre four préchauffe, on va préparer la pâte. Donc on l'étale dans un plat. Et on va la pré-cuire à blanc. Pour ça, voilà, j'ai ma petite technique. Alors, il y a des gens qui utilisent des billes d'argile ou des choses comme ça. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je découpe un bout de papier cuisson. Donc, vous allez voir ma magnifique technique pour découper un bout de papier cuisson de la taille de mon plat. Donc, pour cela, je découpe un bout de papier cuisson. Ça fait 3 fois qu'elle le dit, découper un bout de papier cuisson. Elle est pas très forte hein, pour expliquer. Non, moi j'aime pas Après, trop, je j'aurais préféré que ce soit Sourisette 2, qui explique. Puis en 4, puis en 8, enfin trop autant facile, de fois c'est que trop vous voulez facile jusqu'à ton obtenir truc. un triangle assez fin. Et là, je vais placer la pointe de mon triangle sur le centre Regarde, moi, je sais le faire. mon plat, puisqu'il est rond. Regarde ce que je sais faire. Et je vais couper sur le bord. Et quand je déplie, là, vous voyez, c'est absolument magique. On a un très joli bout de papier rond de la taille du plat. Donc je vais remplir ce papier cuisson avec du... Moi j'utilise du riz, donc évidemment ce riz il sera gâché. Hein. Vous pouvez faire comme moi, le garder pendant plusieurs fois. Vous pouvez aussi prendre des haricots secs ou toutes choses lourdes et plus ou moins comestibles qui vous tombent sous la main et qui passent au four bien sûr. Gérard Depardieu, ça marche? Mais non, après la pâte, elle a le goût du vin. Et voilà, et donc on va placer notre tarte en pré-cuisson pendant 15 minutes à peu près à 180 degrés. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour découper nos tomates. Le grand couteau. Le grand couteau. Voilà, donc j'ai pris 5 tomates que je vais couper en petits morceaux fins. Alors vous pouvez les couper comme moi ou alors en rondelles. Je pense qu'elles rendront peut-être un peu moins d'eau si vous les faites en rondelles plutôt. C'est à tester. Ouais, vas-y, avec le grand couteau. Découpe les tomates. Ah, il y a du jus. Coupe-les. Ouais. Vas-y, dessus les tomates. Faites gaffe. Celle-là, elle bouge encore. Achève-la. Vas-y, j'ai trop peur. Achève-la. Ah, j'ai eu super peur. Ah, elle était violente, celle-là. Elle était violente. J'ai entendu parler d'une petite astuce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Tu vois, elle dit des astuces, elle les teste pas. Pour protéger la pâte des légumes et des fruits qui dégorgent beaucoup et du coup qui la détrempent. Donc j'ai vu qu'on pouvait soit étaler un blanc d'œuf battu ou alors un jaune d'œuf battu ou encore de la semoule. On peut mettre n'importe quoi en fait. Hein. Et apparemment tout cela va soit imperméabiliser la pâte, soit absorber l'excédent d'eau. Donc c'est à tester, j'essaierai de vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc on coupe toutes nos petites tomates en morceaux réguliers. On va les mettre de côté et ensuite on passe à la préparation de l'appareil. Dans mon joli bol, je casse 2 œufs. Ensuite, bon, en fait, ça sert strictement à rien de sortir mon verre doseur, donc je le range. Pas de rien. Je vais juste mettre une petite lichette de lait, 2 cuillères à soupe de crème. Je touille jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et puis,
je rajoute Du jambon, une pincée de sel, du une jambon, pincée de poivre. du jambon. Bon, écoute Souriceau, ça suffit. Je t'ai déjà dit qu'on n'allait pas mettre de jambon. Bon, c'est vraiment pas juste. Du persil. Donc là, c'est du persil séché. Hein. Vous pouvez mettre sinon du basilic aussi, c'est super bon. Comme dans Harry Potter. Du curcuma. Moi, j'aime bien le curcuma parce que ça donne une jolie couleur. Et puis, il paraît que ça a des vertus anti-cancer. De la muscade parce que ça a vraiment un très bon goût. On mélange bien tout. Et voilà, notre appareil est prêt. Donc, il ne reste plus qu'à attendre que la pâte ait fini de pré-cuire. À peu près 15 minutes se sont écoulées, ma pâte a fini de pré-cuire. Donc, vous voyez que les bords sont bien gonflés et bien durs. Comme ma moustache. Donc là, je vais enlever mon papier cuisson avec le riz. Et là, vous voyez que le dessous de la pâte est encore un peu humide. Donc je vais la remettre à cuire encore à blanc, là sans rien, pendant 3-4 minutes. Il faut que le dessous de la pâte soit vraiment bien cuit, que vous voyez que c'est bien sec, qu'il n'y a plus d'humidité parce qu'avec la cuisson des tomates, ça risque vraiment d'empêcher la cuisson de la pâte. Après, ça dépend de votre four, évidemment. Si vous avez un super four, peut-être que ça va même cuire sans avoir besoin de pré-cuisson. Moi, j'ai un four pourri à chaleur tournante combinée micro-ondes. Regarde comment il se victimise maintenant. Il est très bien ce four. Donc évidemment, je fais ça parce que j'aime pas du tout les tartes avec des pâtes pas cuites. Donc ensuite, je recouvre le fond de ma tarte pré-cuite avec de la moutarde. Moi, j'aime bien la moutarde à l'ancienne. Je mets mes petites tomates, mon appareil. Et là, petit bonus, je vais rajouter des tomates séchées. Donc ce que je fais, c'est que moi j'aime bien les couper en petits morceaux pour pas qu'il y ait des trop gros bouts. Donc voilà, chacun sa technique. Moi j'utilise des ciseaux. Ensuite, je prends avec mon très grand couteau Le grand couteau. mon fromage de chèvre que je coupe en petites lichettes. C'est pas la peine d'en mettre 3000, hein, c'est juste histoire d'avoir un bon goût. Et voilà, ma pâte est prête. Donc si vous avez envie, vous pouvez bien sûr mettre du gruyère, des lardons. Moi j'aime bien cette version parce qu'elle est simple, elle est vraiment très très bonne. Je mets au four. Et voilà, j'ai mis exactement, depuis le moment où j'ai sorti les ingrédients du frigo, 25 minutes 53 pour faire cette préparation. Maintenant je vais laisser au four 30 à 35 minutes. Surveiller la cuisson au bout d'une demi-heure je pense. Donc pendant la cuisson, évidemment, vous avez du temps libre pour aller batifoler tout nu dans les champs. Ouais, on va faire un poil Souriceau. Ouais, t'es con, je suis déjà avec des poils. Vas-y, on fait un Scrabble. Ouais. Et voilà, notre jolie tarte à la tomate qui ne demande qu'à être dégustée. J'en veux, moi aussi, et qui nous a pris 1h04. Tu m'en passes un bout, s'il te plaît. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, quoi. Allez, sois sympa.